Bonjour à toutes et à tous. Petit rappel du fonctionnement de la maquette numéro 3. Lorsque le train arrive en gare, un détecteur détecte l'arrivée du train. Une fois cette détection effectuée, l'information est envoyée à l'Arduino Uno. Celui-ci envoie un signal au buzzer qui se met à fonctionner. Vous remarquerez que son fonctionnement est alternatif, c'est-à-dire un son court, un silence long, un son court, un silence long, un son court, un silence long. Ensuite, la LED rouge et le buzzer fonctionnent en même temps. Un coup, je clignote et j'émets un son. Un coup, je suis éteint et le son est coupé. Et cela à 7 reprises. Ensuite, une fois effectués ces signaux sonores et visuels, l'Arduino Uno ordonne au servomoteur de baisser la barrière. Le train s'arrête ou pas en gare, peu importe. Une fois le train redémarré, s'il s'est arrêté, il va être détecté par ce second détecteur. Une fois que le détecteur a détecté que le train est sorti de la gare, il envoie l'information à l'Arduino Uno qui ordonne à la barrière de se relever. Petite vérification ensemble. Le train arrive. Bip court, silence long. 2 fois, 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois la LED et le buzzer ensemble. Le train est passé, la barrière peut se relever. Voici les images que vous avez reçues via le cloud. Observons-les d'un peu plus près. L'Arduino Uno avec son port LPT1 réservé habituellement pour l'imprimante qui est relié via un port USB de l'ordinateur. Repérons cet élément pour retenir que D4 se trouve près de ce port LPT1. D4, D3, D2. Ensuite, vue du dessus de la maquette. J'ai donc l'arrivée du train côté barrière servomoteur. Ensuite, l'Arduino Uno. La LED rouge est en dessous le buzzer. Et le détecteur de passage du train lorsqu'il quitte la gare. J'entre en gare côté barrière. Je quitte la gare côté LED. Je suis du côté de la barrière, donc à l'Arduino Uno. Rappelez-vous, le port LPT1 pour brancher l'Arduino Uno à l'ordinateur. Si je zoome un peu, je vois bien que c'est D4. Donc, le servomoteur barrière relié à D4. Ensuite, le détecteur d'arrivée du train en gare. Ce détecteur d'arrivée du train en gare est relié à côté de D4, c'est donc D3. Je ne vois pas très bien, mais je me repère ici.
je suis du côté opposé au servomoteur. Je rappelle l'arrivée du train ici, à droite. Le train quitte la gare à gauche. Donc, deuxième détecteur de passage de train qui est relié à l'Arduino à la broche D2. Je rappelle, port LPT1, D4, D3. La LED rouge reliée à l'Arduino Uno à la broche D8. LED rouge, broche D8. Buzzer est relié à la broche D7. Buzzer relié à la broche D7. Analysons rapidement le programme proposé. Nous avons donc un programme principal et deux sous-programmes, un qui s'appelle lumière et un qui s'appelle son et lumière. Nous avons vu dans un exercice précédent que 35 degrés signifiait que la barrière était relevée. Je vous rappelle la structure de l'Arduino Uno, 4, 3, 2. Allons voir où est branché le servomoteur. Nous l'avons vu tout à l'heure. Le servomoteur est bien relié à la broche 4, près de l'entrée LPT1 de l'ordinateur. Donc, la broche 4, il fallait mettre ici le chiffre 4. Répéter indéfiniment. Donc là, je prends le déroulement de mon passage à niveau. Si l'état logique de quoi? Eh bien, par quoi est commandé l'ensemble du passage à niveau? Par, je vous le rappelle, par deux détecteurs. Mais ici, les détecteurs sont appelés interrupteurs. Ce n'est pas moi qui décide, c'est le logiciel Mblock. Donc, puisque un détecteur peut prendre deux positions, soit un train arrive, position 1, soit aucun train n'arrive, position 0. Un détecteur s'appelle également tout ou rien. Tout ou rien, c'est-à-dire 0, 1. Donc, si l'état logique de l'interrupteur, de quelle broche déjà? De quelle broche déjà? Allons voir sur une autre image. Ici, je suis bien du côté du servomoteur. Mon interrupteur, mon détecteur, il est à la broche D3. Je rappelle, D4, D3, D2. Donc, mon interrupteur est sur la broche D3. Lire l'état logique de l'interrupteur sur la broche D3 est égal à 1. Si c'est égal à 1, ça veut dire qu'un train arrive. Donc, si un train arrive en gare, alors je déclenche le premier sous-programme, son et lumière. Je vais voir le sous-programme son et lumière. Je vous rappelle que sur la vidéo, nous avons constaté qu'il y avait uniquement le buzzer au départ et ensuite il y avait le buzzer et la LED rouge qui fonctionnaient ensemble, alternativement de manière régulière. Nous avons donc au départ 3 sonneries de buzzer et que ce son était irrégulier, c'est-à-dire son court
silence long. Son court, silence long. Son court, silence long. Donc, répéter 3 fois. Mettre le buzzer sur quelle broche déjà? Retournons voir l'image. Alors, cette image va arriver, je suppose. Ici, c'est à LED, sur la 8. Et là, le buzzer sur la 7, la broche D7. Donc, mettre le buzzer sur la broche D7. À l'état initial, il est silencieux. Donc, je le mets sur la position O, puisque là, il va retentir. O. 1 seconde. Ensuite, je mets le buzzer toujours sur la broche D7. Mais cette fois-ci, je le mets en position bas. Haut, ça sonne. Bas, c'est silencieux. 1 seconde, 3 secondes. Voilà. Voilà pour mon premier cycle de son et lumière, mais là, il n'y avait que du son. Maintenant que ma boucle a été répétée 3 fois, je passe à la boucle qui se répète 7 fois. Donc, ma LED rouge, qui est sur quelle broche déjà? Retournons voir. Ma LED rouge est bien sur la broche D8. Et mon buzzer est bien sur la broche D7. Mettre la LED rouge sur la broche D8 en position haute, position haut, puisqu'elle va clignoter. Enfin, elle va s'allumer. Et puis en même temps, le buzzer qui est sur la broche D7 se met en position haut, puisque les deux vont ensemble. Haut, j'allume la LED rouge. Haut, j'émets un son. Alors certains ont remarqué que je n'avais pas mis 0,5 secondes, mais finalement 1 seconde ça allait également, je n'ai pas compté faux bien sûr. Donc, durant 0,5 secondes, j'allume la lumière, je fais vibrer le buzzer. Ensuite, la LED rouge, toujours sur la broche 8 bien sûr, état bas. Et le buzzer sur la broche toujours 7, état bas. Et toujours la même durée, puisqu'il n'y a pas de différence entre le son, la lumière ou tout éteint. Et cette boucle s'effectue 7 fois. Lorsque mon sous-programme est terminé, je reviens au programme principal. Voilà. Maintenant que mon sous-programme son et lumière est terminé, je peux orienter le buzzer qui se trouve toujours sur la broche 4. Je le mets à un angle de 135 degrés, ce qui correspond à la position basse, que nous avions déjà vu dans les programmes précédents. Lorsque la barrière est mise en position 135 degrés, c'est-à-dire en position basse pour nous, le programme enclenche le second sous-programme qui s'intitule lumière, c'est-à-dire que le buzzer sera inactif. Donc nous voici dans le sous-programme. Ici ce sera la LED rouge, bien sûr. La LED rouge n'a pas changé de broche depuis tout à l'heure, toujours la D8 ici et là. Et puis, puisqu'elle a été éteinte, eh bien, je la mets en position haut pour l'allumer et ensuite en position bas pour l'éteindre. Puisque le clignotement est régulier, j'allume et j'éteins selon la même durée, c'est-à-dire 1 seconde. Avez-vous remarqué la différence entre les boucles? Regardez bien. Dans le sous-programme son et lumière,
Cette boucle se répète 3 fois. Cette boucle se répète 7 fois. Or, dans le sous-programme lumière, cette boucle se répète jusqu'à ce qu'un événement intervienne. Et quel est-il, cet événement? Eh bien, le train quitte la gare et s'éloigne du passage à niveau. Donc, tant que le train n'est pas passé à cet endroit, tant que le train ne s'est pas éloigné du passage à niveau, eh bien, la barrière reste baissée. Donc, si le détecteur ne détecte rien, son état est à 0, lorsque le train passe, il est détecté et l'état logique de ce détecteur passe à 1. L'état logique de ce détecteur passe à 1. L'état logique de la broche D2 passe à 1. Donc, je reviens au programme général. Si l'état logique de l'interrupteur passe à 1, sur la broche D2 passe à 1, alors il faut orienter le servomoteur de la broche 4 à un angle de 35 degrés. C'est-à-dire état initial de ma barrière, 35 degrés, barrière relevée. Le train arrive, la barrière baisse. Le train est parti, la barrière est remontée. Voilà. J'espère que ces explications vous auront permis de progresser dans la compréhension de la programmation. Merci pour votre écoute et bonne continuation.